Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur une toile blanche. Donc, je vais vous expliquer comment on commence un point de croix. Comptez. Donc, il faut juste que je mette ma face. Ça veut pas. J'enlève juste mon code qui vous regarde pas. Voilà. Bon, après, pour aller me prendre ma tablette. Alors, est-ce qu'on peut réduire? Non. Bravo, Claude. Donc, si je fais ça, je vais sur Pattern Keeper. C'est tout en bas. Les derniers. Parce que j'ai envie de faire un genre de sampler. C'est pas un sampler de Noël. Donc, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4. Il me semble qu'il en manque qu'un. Je ne sais plus donc. Faudra que j'aille revoir sur Insta. Sur Insta. N'importe quoi. Sur Etsy. Bref. Donc, j'ai découpé 3 toiles. Avec le reste qui me restait de la toile pailletée. Mais vous la voyez, c'est trop bien. Vous voyez, comme ça, c'est pailleté. Donc, c'est une toile que j'avais achetée sur la maison du Canva. Il y a plus de 2 ans. Et donc là, j'arrive au bout parce qu'à chaque fois, je prends 1 mètre sur 1,50 m. Donc là, j'arrive vraiment au bout. Il me reste quoi, une largeur comme ça pour faire des marque-pages. J'adore cette toile. Elle est carton quand vous la recevez. Donc moi, ce que je fais, je découpe mes toiles. Je ne mets pas le scotch d'abord. Je découpe mes toiles, je les lave. Donc je les fais tremper dans de l'eau 2 fois. Après, je mets du produit de vaisselle. Je refais tremper. Je fais 2 rinçages. Je les sors dans une serviette éponge. Et après, je les mets sur mon radiateur. Jusque-là, on est OK. Donc moi, mes toiles sont découpées. Je fais comment pour découper une toile? Donc là, je vais aller sur Google. Ah ben, elle y est déjà. Donc, je vais sur Broderie Passion. Donc, vous avez calculatrice de toile. Donc, là, vous avez largeur, sur longueur, sur hauteur du motif à broder en point. Donc, ça, vous avez directement sur le patron. Je vous montre. On va jongler sur les deux, sur mon téléphone et sur ma tablette. Là, je fais afficher le point de croix que je veux faire. Donc, moi, j'ai bien marqué oiseau dessus. Toutes mes toiles, l'autre, c'est marqué ange, parce que j'ai un ange sur la toile de Noël. Et l'autre, qui est beaucoup plus, un peu plus grande, il y a un peu plus de points, j'ai noté Père Noël. Donc là, moi, j'ai envie de faire la toile des oiseaux. Donc, j'ai affiché mon PDF. Donc, je vous montre le dessin. Donc là, vous voyez, je ne sais pas comment ils s'appellent ces oiseaux rouges là, de Noël. Donc, si vous les connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc là, aujourd'hui, nous sommes vendredi. La vidéo sera pour demain. Donc, jusque-là, vous avez le PDF que je descends vite. Hop là, on arrive ici. Donc là, vous avez le nom du pattern, donc elle l'a prénommé 160 X Mass. Vous avez le nom de la designeuse, donc c'est à l'automne en broderie. Elle préconise de prendre de l'Aïdin 14 en blanc. Donc le nombre de points, c'est 83 points sur 119 points. Donc stitch, c'est bien des points. Donc elle nous dit en 14 count, donc en 14 CT est égal à 5,5 points au centimètre.
Alors, elle a calculé, ça faisait 15,06 sur 21,59 cm. Donc, jusque-là, on est OK. J'ai renoté les points. Alors, attendez, je vais essayer de vous zoomer un peu plus. Les points, donc 83 sur 119 points. J'ai bien une toile en 5,5 parce que vous avez que... je vais cliquer dessus. Vous voyez, vous avez l'AIDA 5,4, 5,5, 6,4, 7, 7,2, 8. Et après, vous avez toutes les étamines. Vous n'avez pas, par exemple, 14 CT. Non, c'est en nombre de points. Donc, à savoir que le 14 CT, c'est toujours du 5,5 points au centimètre. Donc là, après, si vous voulez mettre une marge, vous pouvez. Mais j'en ai pas mis, pour une simple et bonne raison, que elle note bien 15 sur 21, allez, 16 sur 22 cm. Elle ne met pas les marges incluses dedans. Attention. Je descends et combien que l'appli me dit 15,09 sur 21,63. Bon, j'ai quelques 0,03 d'écart. Mais bon, ça, après la rigueur, ça, on s'en bat le steak, entre guillemets. Veuillez m'en excuser. Et donc, du coup, donc là, ça c'est bon. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Donc, nous avons du rouge, du vert, du jaune, du... Alors, eux, ils marquent du brun très foncé et de l'écru. Jusque-là, on est OK. Donc, moi, j'ai jonglé avec mes toiles parce que je voulais au moins minimum 2 toiles. Donc, d'habitude, je mets 8 cm et là, je n'ai pu en mettre que 4. Alors, 4 ici, de chaque côté. Et ici, 4,5. On est OK. Donc, moi, donc l'appli, elle me dit... donc là, je vais mettre, on va dire, 4 cm. Je fais calculer. Et donc, là, ma toile doit faire 23,09 sur 29. Sur 29,63. Donc, moi, j'ai pris, je ne sais même plus combien. Donc, je vais vous dire ça en vidéo. Donc, j'ai pris 23,5 sur quasi 30. Donc, j'ai calculé après. Donc là, comme elle me disait 15 cm, j'ai mis un point. Vous ne me voyez pas. Hop. Vous voyez, j'ai mis un petit point ici pour que je calcule le reste de la toile qui me restait hors patron. Et j'ai pris ce total et j'ai divisé par 2. Donc là, ça faisait 4 et 4 cm, 4,5 et 4,5 en dessus. Jusque-là, on est OK. Je vous pousse un petit peu. Donc là, vous êtes en lumière artificielle. Je n'ai vraiment pas le choix. Il fait déjà nuit. Il est 5h moins 10. Donc, moi, j'ai fait mon cadre de broderie. Vous voyez, hein, avec un stylo qui s'efface à l'eau. Ça, c'est bingo. Et donc là, on va retourner sur le patron. Donc, on va retourner sur Pattern Keeper. Je descends. Et je prends mes petits oiseaux. Donc, sur cette toile, il y a 3643 points. Je vous montre. Je vais essayer de vous les montrer comme ça. Bien sûr, ça a bougé. La notif, on s'en fout. Ils sont où les points? Je vais essayer de pas trop bouger. Vous voyez, 3643 points. Donc, c'est une toile que je n'ai point commencé. Donc, je vais reprendre ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, j'ai l'habitude de faire en quadrillage pour éviter de me tromper. Que ça soit en étamine ou sur Aïda, c'est exactement la même chose. Donc, pour cette partie-là, c'est bon, j'ai fini. Pour la calculatrice, là, je suis en train de regarder juste le Flosstube de Anaïs CC WIP 2024
Elle nous montre, elle blabate un peu, mais je l'écoute comme ça. Je regarde de temps en temps, je lève les yeux. Donc là, nous avons sur le quadrillage de 10 en 10, donc on va faire le même quadrillage que la designeuse. Donc, moi je prends en haut, parce que là, c'est le point 0. Ici, c'est le point 0. Donc là, on va compter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, on a 10 points. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. J'essaie d'aplatir pour voir. Parce que quand on a la lumière, les paillettes peuvent nous... alors, 2, 4, 6, 8 et 10. Donc là, ça fait 10, 20, 30, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 et 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, ça fait 30. Ici, ça fait 40. Ici, ça fait 50. 2, 4, 6, 8 et 10. Ça fait 60. 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 70. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 80. Et là, j'en ai un peu plus. Comme le patron, il fait 83, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, on s'en fout. Donc là, mon quadrillage est fait. Donc ce que je fais, alors l'astuce des 2 points par 2 points, c'est l'astuce de Gwen, Minimeux croix en pagaille. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je vais noter que j'ai parlé de Gwen. Comme ça, je la notifierai sur cette vidéo. Donc là, on continue sur le même principe. On compte toutes les 2 croix. En 2, 4. Alors attendez, parce que là, je vais la mettre comme ça parce que elle est loin. Là, c'est 2, 4, 6, 8, 10. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Donc là, je vais mettre 10. Parce que sur 1, j'avais compté 3. Et on recommence. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tous les deux, on met un trait. Et après, on va compter 2, 4, 6. Donc là, 2, 4, 6, 8, 10. Ici, c'est 20. 2, 4, 6, 8, 10. C'est 30. On va remettre correctement. Comme ça, je sais que c'est la ligne là qu'il faudra utiliser. 2, 4, 6, 8, 10. Alors là, c'est 40. 2, 4, 6, 8, 10. C'est 50. 2, 4, 6, 8, 10. C'est 60. Est-ce que vous voyez toujours? Oui, nickel. Donc là, je remets comme ça pour m'orienter un peu mieux. 2, 2, 2, 2, 2, 2,
Et là, il en faut 119. Et on recompte 2, 4, 6, 8, 10. Ici, c'est 70. Ouais, il a du mal à écrire le stylo. 2, 4, 6, 8, 10, 80. 2, 4, 6, 8, 10, 90. 2, 4, 6, 8, 10, 100. 2, 4, 6, 8, 10. Là, ça fait 110. Et 2, 4, 6, 8 et 10. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 120 ici. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je fais le quadrillage. Donc, on va commencer par la largeur. On n'appuie pas trop sur le stylo pour que ça écrive correctement. On continue sur la deuxième lancée parce que moi, je commence toujours, mais toujours par le bas de ma toile. Je me sens plus à l'aise en commençant par le bas. Donc, je vous mets sur pause et je vous reprends. Donc, je vous reprends. J'ai fait mon quadrillage. J'ai sorti les couleurs. Donc, il m'en faut 2, 4, 5. Et j'en ai que 4. Non. J'ai 4. Ah oui, parce que j'ai 2 rouges. J'ai pris 2 rouges comme j'avais... j'ai plusieurs toiles en 666 à faire. Donc, je les ai déjà sorties comme ça. J'ai pas besoin de... Donc, il m'en faut un. J'ai le 699, le 33 à 71. Et je n'ai pas le 743. Donc, je voulais aller chercher sur ma toile secrète. Mon patron secret que je teste. Et là, nous avons un jaune. Est-ce que c'est bien celui-là? Non, c'est du 725. Donc ça, c'est sûr, c'est pas ça. Mais on a de l'écru ici qui me manquait. Donc voilà. Et puis, donc, quand on n'a pas la couleur du patron, alors, ou on change comme on veut, ou vous avez un site. Alors, je vous montre. Tac. J'ai marqué remplacer une couleur, une couleur DMC. Et tuc, 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 vous allez sur 1, 2, 3, Flow Bricole. Donc, je clique sur le lien, sur son site. Donc là, ça charge. Donc, on est bien sur son site. Et là, elle marque comment remplacer une couleur DMC. Tuc, tuc, tuc. Donc là, elle fait son petit truc. Est-ce que j'ai été trop loin ou pas? Oui, j'ai dû aller trop loin. Cliquez ici, couleur DMC. Hop. Ouais, il veut pas. Voilà, il déconne un peu mon... Donc là, je traduis en français. Tac, tac, tac. Et là, on a un tableau. On redescend encore. Et là, c'est marqué si saisissez-vous. Non, saisissez un code de discussion ou cliquez dessus pour afficher les correspondances les plus proches. Donc, il me manque le 743. On marque 743. Et voilà ce qu'ils me disent. Donc, on peut le remplacer par du 743, 443, 38, 22, 973, 726, 19 et 725. Et là, est-ce que j'avais pas du 725? Je l'avais sur l'autre, il me semble. Alors, le 743,
j'ai pas. Mais est-ce que j'ai du 726? Alors, je reprends mes couleurs jaunes qui sont au-dessus. Donc là, ils me disent le 38, 738, non. Le 83, non. Le 28, non. Le 28. Le 39, non. Le 744, non. Le 745, non. 745, 739, non plus. Le 746, non plus. Le 726, non. Si, le 726, on peut le remplacer. Et l'autre, c'est quoi? 783. Donc là, il n'est pas dans la liste. Donc, je vais remplacer le 743 par le 726. On va peut-être regarder les 400, si j'en ai par là, 600, 500, 60, les 440. Elle me dit quoi? 444. Et j'en ai un là. Alors, on va regarder la différence de couleur. Elle était vraiment assez proche. Vous voyez? Alors, je vous agrandis. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose entre le 743 et 444. Donc, je vais plus prendre le 744, je pense. Mince. Et ils disent quoi d'autre? Niveau 400, c'est le seul. Hein. Voilà. Donc, je vais ranger le 726 et je vais prendre le 744. Où je prends ça? Mystère. Allez, je vais prendre celui-là. Celui-là, le 700, je vais le ranger. Donc, c'est tout dans des sachets zip. Noté tous les 400, tous les 300, machin, bidule. Donc là, c'est le 700. On va ranger celui-là au même endroit. Les 700, j'en ai pas mal. Et j'en ai certains des doubles. Hein. Alors là, j'enlève toujours l'air sur les sachets pour économiser de la place. Voilà. Donc là, maintenant, on va commencer. Je vais bobiner ou je bobine pas. Et je vous prends tout à l'heure pour commencer la toile. Et moi, comme je commence toujours en bas, donc on va aller en bas. On va, alors pour chercher la DMC, je clique ici sur ma petite ampoule et je veux le dollar et c'est du 699 et donc on va commencer par le 699. Donc je vous mets en pause. Est-ce que je vais bobiner une bobinette? Oui, allez, on y va gaiement. Je veux une blanche, moi j'aime bien les blanches. D'ailleurs, je n'ai presque plus, il faut que j'aille au bureau en chercher. Donc voilà pour cette partie. Donc on a toutes les couleurs. Bingo, hein. Je remets un ice parce qu'elle met... alors, est-ce que je vais tirer sur le bon? Oui. Donc je prends mon petit marqueur permanent. Je regarde, c'est toujours des petites impuretés. Donc là, c'est bon. Alors, je vais noter 699. Vous ne voyez pas. Désolée. Et je marque chi pour me dire que c'était de la DMC chinoise. AliExpress. Non, pas AliExpress. Amazon. Donc là, je bobine comme ça. Donc, je pense que vous savez bobiner. Hein. Je bobine comme ça. C'est fait. Et je vais vous prendre pour faire quelques points tout à l'heure.
et peut-être avancer quand mon mari ira au lit ce soir, puisque mon décalage de nuit est fait. Donc, comme la nuit dernière, j'ai fait 1000 points en points comptés. Si là, j'arrive à faire même 500 points, ça sera déjà pas mal. Hein, on va dire ça comme ça. Je vais pas dire, oh, je vais faire 1000 points et me coucher à 6 h du matin. Je vais essayer d'aller au lit à 2 h, voir si je peux dormir. Parce que demain, j'aimerais aller voir mon papa l'après-midi. Donc voilà, ça c'est bobiné. Et donc je ferai à chaque couleur que je prends, je bobine à chaque fois. Donc ça c'est bon, c'est fait. Donc je vais aller chercher une aiguille et on va commencer ensemble. À tout de suite. Alors j'ai pris mon aiguille, j'ai été me chercher 2 aimants. Donc j'ai pris les aiguilles état que je vais pouvoir clipser dessus. Il manque, alors je vais ranger. Après je cherche mon ciseau, je les ai rangés. Donc on prend toujours mon ciseau, un bout courbé pardon, de chez Ferry. Alors comment j'utilise le fil, quelle longueur prendre? Donc je crois que je vous ai déjà expliqué, mais je ne sais plus. À savoir, vous prenez votre fil entre le pouce pardon, et l'index. Vous longez votre bras jusqu'au coude. Donc ça vous fait une largeur comme ça, à peu près de 50 cm. Moi, je double le fil. Hop, et je coupe. Et j'ai une bonne longueur pour prendre un fil et le doubler. Tout simplement. Hop, je prends un fil. Je le mets à partie égale. Je prends mon aiguille. Je mouille un peu le bout pour arriver à enfiler correctement. Hop, mon fil est mis. Et là, on va commencer par... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ça. Donc, moi, je vais commencer par l'angle. Ah ben non, je peux pas comme ça. Donc, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. On pique ici. Alors, est-ce que vous me voyez? Hop, il faut que je me décale un peu. Donc là, on est en main levée. Hein. On n'a pas de Q-snap. Donc, allez, hop, c'est parti. Donc là, je fais l'angle droit. Donc là, il faut que j'en fasse 3. Et que je reparte ici et que j'en fasse 2 de plus. Alors, c'est quand même plus agréable de travailler sur Q-snap, mais mes Q-snap sont à l'étage. Donc là, je vous prends un petit peu avec moi. Alors, donc là, pardon, je vous ai mis un coup dans la... avec mes lunettes. Donc là, on saute 2 cases et on en fait 3. Donc là, je vais faire mes croix entiers. Et là, on en ressaute 2.
c'est quand vous mettez sur Q-Snap, la toile, elle s'écarte. Donc, vous avez les trous qui sont bien mis correctement. Que là, à main levée, c'est pas topissime. Donc là, on refait 3 croix. On va refaire deux carrés de côté. On les laisse. Parce que la ligne juste en dessous où il y aura l'espace, on va mettre une autre couleur. Donc là, on met 3 croix. C'est vraiment plus agréable quand on travaille sur Q-Snap. Donc là, on a fini les 3. J'ai pas fait attention. Donc là, on en remet 3. On saute deux espaces. On fait une croix. Deux croix. Et 3 croix. On laisse deux espaces et on refait 3 croix. Ça sera comment on appelle ça? Là. Oh punaise. Oh mince. Bon, vous voyez, le tour quoi. Donc là, on a fait les 3 croix. On repasse deux espaces et on refait nos 3 croix. Donc mon mari va pas tarder à descendre, je pense. Parce qu'il est déjà 5h30. Donc là, je suis à ma 3e croix. Je passe deux espaces. Et je remets 3 croix. Je brode 3 croix. Est-ce que vous voyez? Oui. L'inconvénient de ces aiguilles, c'est que c'est pas des aiguilles à boules et ça pique n'importe où. Que avec les aiguilles à boules, donc là j'ai fait ma 3e croix, je saute 2 et je repars. C'est que ça pique n'importe où. Que les aiguilles boules, ça pique que dans la trame. Bon, j'espère que je vais arriver à dormir cette nuit. Parce qu'autrement, chez mon père, ça va être compliqué. Bon, j'ai dit à mon mari, il faut que tu me lèves. Impératif. Tout. Parce que j'ai beau mettre le réveil, je ne l'entends pas. Donc là, on fait 3 croix. Je fais le fil là avec vous. Après, je vous mettrai sur pause. Je bobinerai le 666. 3 croix, Claude. Vous voyez, ça c'est parce que je suis pas attentif. Oh mince. Et je suis en train de parler et j'étais partie pour faire toute la ligne. Hein. C'est pour ça qu'il faut être quand même assez concentré. Quand on fait du point de croix, avoir une bonne lumière aussi, c'est important. Donc c'est pour ça. J'arrive pas à l'enfiler, dis donc. Le fil est coriace. Hein. C'est qui va gagner? C'est moi ou c'est lui? Ah, pour l'instant, c'est lui. Hein. Alors quand c'est comme ça, moi je coupe le bout. Alors je tire un peu la toile vers moi parce que je vais le mouiller. Voilà. Et je renfile mon fil.
Alors, je ne sais pas ceux qui arrivent à enfiler les fils sans les mouiller. Je crois que Gwen, elle les mouille pas, les fils. Il me semble. Hein. Gwen, tu me diras en commentaire. Je sais qu'elle a beaucoup de boulot en ce moment, Gwen. D'ailleurs, j'ai regardé pas mal de ses vidéos. Et ben, mauvaise que je suis abonnée, j'ai pas mis de commentaire. Et oui, donc là, 3, on finit notre troisième croix, on saute 2 espaces et on refait 3. Je vois pas le trou là. Donc désolé, c'est les notifs de Télé Loisirs, Discord. Et j'ai pas mis en ne pas déranger. Ça va. Et vous voyez bien la toile briller là. Ça va être magnifique. Hein. Ça va être magnifique. Donc là, je suis limite en fil. Donc où je fais un point d'arrêt dans la croix prochaine, où je fais, hop, je tourne, je passe mon aiguille en dessous des brins. Ça, c'est bien pratique parce qu'en plus, la toile est très, très souple puisqu'elle a été lavée. Donc, en principe, je ne suis pas obligée de passer autant de croix, mais voilà. Donc, c'est comme ça. Je ne vais pas trop tirer pour pas abîmer les croix. Je coupe à ras et voilà. Donc là, mon fil est fait. Donc ça, on va ranger. Parce que j'ai dit que je faisais une autre couleur avec vous. Alors, je remets là. Je vais essayer de... Hop, voilà. Comme ça, ça c'est fait. Et pour que le fil s'en aille pas, j'ai une autre technique. Donc, sur les cartes, les bobinettes, c'est très pratique. Pardon, pratique. Alors, attendez, parce que là, ça se défait. Ben, je passe mon fil dans le trou de la bobinette. Et voilà, le fil est posé et quand je prendrai dans mon sachet, ça ne s'enlève pas. Vous voyez, je l'ai fait aussi ici. C'est les crus. Et je la passe dedans et c'est nickel. Donc, je vous mets sur pause où on fait le bobinage ensemble. Une bobinette. Sans bobinette. Claudette, elle ne peut pas faire. Hop. Donc là, on va faire le 6. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer comment que je... Pardon. Donc là, hop, les croix, je les ai sélectionnés. Là, je vais les valider avec vous. Donc, je mets sur le petit stylo. Et on a fait quoi? Donc, on a fait l'angle droit. Vous êtes où? Tac. L'angle droit est fait. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et donc là, j'arrive aux 60. Est-ce que j'arrive aux 60? Oui, donc c'est bon, j'ai tout juste. Donc je valide mes croix. Voilà. Donc maintenant, on va prendre une autre couleur. Donc je fais... Mince. Alors on était là. Je fais la petite ampoule. La petite, oui, ampoule, pas ampoule... comment on appelle ça? Bon, bref, je ne sais plus. Donc moi, je veux faire les petits points, les petites fleurs. Donc vous pouvez très bien... Ah non, attendez, j'ai fait une bêtise. Donc moi, j'agrandis, voyez, pour que je valide correctement. Donc là, c'est bien les petites fleurs rouges. Et au moment de faire mes croix, je sélectionnerai mes croix que j'aurais déjà faites.
Donc là, on a fait déjà 38 croix. Donc ça, j'ai oublié de remettre sur mon aimant. On va récupérer le fil. Alors, est-ce que c'est le bon? Oui, ça devrait être bon. Donc, je prends mon... Bon, je regarde, c'est pas bon. Donc là, je l'ai tourné. Je marque 666. Chine ou chichi, ça dépend mon humeur du jour. Donc, c'est parti. On bobine. Et comme cette couleur-là, j'en ai pas mal à faire sur les toiles que j'ai préparées là. Donc, je sais que les deux vont partir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le nombre de points qu'on aura à faire de cette couleur. Donc, on a pris le 699. On a quasi 1500 points à faire avec le vert qu'on a fait ensemble là. Et le rouge, on en a 1760 croix à faire. Donc, on verra bien combien d'échevettes allons utiliser. Parce que je me souviens... Ben, je fais pas attention en fait quand je fais mes points comptés. Je regarde pas combien d'échevettes je prends pour faire un projet. Je sais que s'il y a par exemple 600 points, je vais pas les utiliser. Bah, pas utiliser toutes les chevettes quoi. Voilà. Donc là, je vais prendre la même disposition de fil que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai choqué un coup, un petit peu de café. Donc allez, hop, c'est reparti. J'agrandis un peu, moi, toujours. Parce que regardez ce que ça fait. Voilà. Et quand je travaille, je prends toujours un brin et que je double. Donc là, vous voyez, hop, il y a un fil qui est prêt. Je tire dessus, je déroule. Parce que souvent, ça fait des frisottis. Hein. Donc là, je reprends. Je remets mon fil. Hop, je passe toujours dans le petit trou. Je le fais tout de suite, pourquoi? Parce que souvent, quand je range tout mon matériel, il est très tard ou très tôt le matin. Et bah souvent, j'ai plus envie, je veux juste aller au lit. Quoi. Allez, c'est parti, on enfile. Alors, on va tenter de l'enfiler. Ben oui. Alors, je sais plus si c'est une 26 ou une 28, celle-là. En aiguille. En zut, crotte de bique. Bon, on va pas tester 5000 ans. Moi, quand c'est comme ça, je me casse pas la nénette. Ah bah alors, même en le mouillant. Pourquoi tu veux pas passer, toi? Vilain. Ouh, ça va me chauffer le citron. Chauffer le citron. Non, mais sérieux, Claude? Ça veut rien dire. Voilà, vous voyez. Hop. Oh, crotte de bique. J'ai pas arrivé à prendre les deux. Ouh, ça va me chauffer, sérieusement. Autrement, vous voulez chercher un enfil aiguille. Alors, hop. Allez, viens là, toi. Est-ce que les deux sont passés? Oui, yes. J'y suis arrivée. Donc là, bon, je vais juste décaler, hop, pour regarder le démarrage.
Donc, on y va. Donc là, je fais mon départ en boucle. Hop, oui, j'ai ma passe, beaucoup de... Une bonne passe point compté là en ce moment. J'ai passé, c'est parce qu'on arrive à Noël et que mes projets, je suis déçue de certaines boutiques sur Etsy, comme genre le Père Noël, qui est pas rouge, parce que moi, Noël, c'est rouge. Je suis déçue. Et donc, je sais plus c'est qui m'a dit, ah bah le verre qu'il y a près du cadeau, pour moi, c'est une main. Bah, elle est pas belle, la main. Je suis vraiment déçue du patron, quoi. Alors, je sais pas vous, ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas vu mon Flowstube, je vous invite à aller faire un petit tour. Alors, est-ce que j'ai fait du... Bah, j'ai pas fait d'estampé aujourd'hui, tiens. Ouais. Donc, je ferai peut-être un peu ce soir. Hop là, vous voyez? C'est pas piqué dans le trou. C'est pour ça que les aiguilles là, c'est mieux quand on travaille avec du snap. C'est beaucoup plus facile que quand on travaille à la main. Donc là, on fait toujours J'ai un cheveu. Non, c'est un poil de Veillant. Elle a les poils longs, donc j'allais dire. On sait que je perds mes cheveux. Je perds mes cheveux toute l'année. Bon, après, j'ai une tignasse de chez Tignasse, comme je dis toujours. Le jour où je suis chauve, j'ai les cheveux de mon père et de ma mère. Des deux, ma mère avait beaucoup de cheveux et mon père en a toujours autant. En 2026, il attaque les 80 ans au mois de juillet. Alors, j'ai un doute, c'est le 26. Non, c'est le 27 juillet. Donc, papa. Alors, demain, on va passer l'après-midi ensemble. On voulait y aller le week-end dernier, je vous avais dit, hein, mais il n'était pas dispo. Pour lui qui allait jamais au marché de Noël, il y a été. Et après cette vidéo, j'appellerai mon père vite fait, savoir s'il est là demain matin. Autrement, ça sert à rien. Dimanche, mon mari veut faire le sapin de Noël. Oh zut! Vous avez vu la bêtise que j'ai fait? Alors attendez. Faut qu'on passe entre les deux fils, je crois bien. Si je chope le nœud, hop. Oh là là, mais quel goût! Voilà. Donc, je reprends. Hop. Il faut faire toujours attention. Et là, c'est un point de croix bloc, quoi. J'adore ça. Alors, ce soir, ça sera cordon bleu. Au petit clin d'œil pour Nadia. Croque-folie. Alors, là, on est obligé de compter. Donc, on laisse 3 espaces. 1, 2, 3. Ici. Donc, je recompte quand je place mon fil. 1, 2, 3. On est bon.
Et là, on fait 2 croix. On ressaute 3 points. 1, 2, 3, c'est bon. Je vérifie toujours pour une simple et bonne raison que j'ai pas envie de défaire. Donc là, on ressaute 3 points. 1, 2, 3. On refait 2 croix. On ressaute 3 carrés. 1, 2, 3. J'arrête pas de vous mettre à coup dans le porte-téléphone. Veuillez m'en excuser. Ce n'était pas volontaire du tout. Donc là, on fait les 2 croix. Alors là, je vais valider déjà. Je ne sais pas où je dois m'arrêter. C'est bon, je suis partie, hein, ça y est. Hop. On va appliquer correctement. Je vais mettre quand même placer mon aiguille au cas où. Non, c'est à côté. Je ne suis pas dans le trou. Voilà. Donc là, je parque mon fil. Je valide mes points. Donc là, je mets toujours sur le stylo. Hein. Je valide. Hop, on déplace. Je valide. Donc là, on a 40 seulement. Et je suis à 80. Alors, si vous voulez, vous pouvez réduire un peu. Prendre le stylo. Et marquer vos points. Là, on est à 70. Donc, je redéplace. Donc là, je suis à 80 pile. Et 80, il est ici. Alors, est-ce que j'ai une erreur à quelque part? Parce que je tombe pas au même endroit. Et pourquoi je tombe pas au même endroit? Celui-là, il m'a l'air d'être très gros comme point. Comme carré. On va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Claude. Claude, elle ne sait pas compter. Les autres, ils m'ont l'air corrects. Donc là, je retrace un trait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ici. Et là, je suis OK. Alors, je pars celui-là pour savoir. Autrement, j'aurais pu... voyez, j'ai 2 points supplémentaires. Si j'aurais pas fait attention, ah ben en effet, on est bien là. Donc, je revalide mes 4 points que j'ai fait ici. Et là, on va monter. Donc, hop. Donc là, on va pas là, on va enlever le fil. On va replacer correctement le fil. Donc là, on est ici. C'est juste. Donc là, c'est 1, 2. Je suis OK. Alors, 1, 2, je suis ici. On monte de 2. 1, 2. Alors, je vérifie bien. Donc là, je suis ici. J'ai fait 1, 2. Et là, on met 2 points. Vous voyez? Ça sert. Heureusement parce que j'ai regardé. Parce qu'autrement, moi, je continuais et on n'était pas bon. Vous voyez, ça sert aussi de vérifier ces points. Toujours, toujours, toujours. Donc là, on a fait nos 2 points. On ressort. Alors là, vous entendez l'oiseau. Il est dans sa baignoire. Il se lave les fesses. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, on saute 3 points. 1, 2, 3. Et c'est juste.
Vous voyez, souvent, c'est bien d'avoir l'application ou la feuille devant soi, hein, pour ceux qui n'aiment pas l'application. Après, je sais que vous avez, quand vous la mettez sur votre tablette ou téléphone, Android, pas Apple, parce qu'Apple, ils vont pas dessus. Hein. C'est bien sympa. Moi, j'adore ça. 1, 2, 3. Je préfère avoir l'appli que travailler sur papier, j'ai pas l'habitude. Je trouve que c'est beaucoup plus long. Je préfère me prendre l'application. Et là, il faut que j'ai installé une application. C'est Stitchpal. Hein. Je crois que c'est Uluen qui me l'avait donné. Mais j'ai rien compris. Donc là, on en refait 2. On va quand même vérifier ce qu'on a fait. Donc là, on va recompter. On a fait 2 croix. On en a 3. On en a fait 2. On en a sauté 3. On en a fait 2. On en a sauté 1, 2, 3. Et on en a fait 2. Donc là, on en a 4. Donc, je valide mes points. Hop. Et je vais pouvoir... Là, je pense qu'on va pas faire moult points encore. Parce que, à savoir, le fil... Alors là, je recompte. 1, 2, 3. C'est juste, on fait 2 croix. Une au-dessus de l'autre. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que j'avais envie de vous prendre avec moi. Pour... Alors, attendez. 1, 2, 3, ici. Ici. Pique dans le trou, toi. Et puis, ouais, j'avais envie de vous montrer comment je préparais une toile en point compté. Zut. Oh, crotte. Crotte de bique. Donc, c'est comme ça. Hop, j'enlève tout. Alors là, il y a toujours un petit décalage. Il y a toujours un petit décalage. Que vous faites en point compté ou pas, il y a toujours un décalage. Au niveau des croix, parce que le fil ne se met pas toujours correctement. Et j'ai pas réussi. Ça me saoule. Hop. Voilà. Donc là, on va faire une croix. On va compter 3 espaces. 1, 2, 3. Ici. Non, ici. Non, t'es pas dans le trou. T'es pas dans le trou. C'est pour ça que moi, je préfère les aiguilles boules. 1, 2, 3. Hop. On fait ma dernière croix, je pense. On va pas pousser mémé dans les orties. Hein. Est-ce que je vais arriver à faire... Alors, 1, 2, 3, on est bon. Allez, je fais encore 2 croix avec vous. Après, on va rentrer le fil. Hop. On fait ma dernière croix. Et après, je vais rentrer le fil avec vous. Hop. Voilà. Alors là, on est reparti pour rentrer le fil. Donc, je sais pas si vous allez voir. Alors, attendez, je vais essayer de... Il est où, comment la trame? Hop, voyez. Donc, je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai passé en dessous de la trame. Et je rentre mon fil.
Ah, je sors mon aiguille. Hop. Et voilà. Donc là, je tire un peu dessus pour pas que ma toile soit un peu le fil trop tiré. Donc là, j'ai mon aiguille. Hop, on revient ici. Et voilà ce qu'on a fait ensemble. Donc moi, je suis assez contente. Donc on en a fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On s'est arrêté au 80. Donc on est ici. Pourquoi 80? Oh, 80, je suis ok, mais il me... Ah non, c'est 90 là. Ben non, je suis pas bien placée. Pourquoi? Donc là, on en met 2. Alors attendez, hop, je vais réduire un max. 2 au niveau du trait rouge. Ok, là on en a 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.